Ce qui se passe dans ce duo, c'est qu'il y a une très très forte attraction qui a lieu, qui est vraiment de l'ordre de l'énergie, qui fait que il y a forcément régulièrement cette envie, cette poussée, quelquefois inexplicable, de se retrouver dans l'énergie l'un de l'autre. On parle beaucoup de cette puissance qui existe dans ce lien d'âme gémellaire, mais ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est qu'il y a une incompréhension mutuelle. Il y a une incompréhension mutuelle qui fait que régulièrement, à certains moments, il va y avoir une incompréhension, une confrontation, des zones de friction qui vont donner lieu, en fait, en plus à un réveil de blessures émotionnelles, ce que j'appelle des mémoires involutives, qui sont enregistrées dans la banque de données mémorielle du subconscient de chacun et qui va remonter. Donc c'est quelque chose de complètement antinomique et c'est ce qui est contre-intuitif, en fait. Mais il se trouve que dans la manifestation de ce duo, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux profils différents qui fonctionnent avec des formes d'intelligence différentes et qui ne sont pas intégrés et suffisamment maîtrisés par l'autre. Et c'est ce qui fait que ça va générer beaucoup de friction et d'incompréhension à certains moments. Alors tout ça, ça vient d'où finalement? Dans beaucoup d'aspects, il va y avoir un mode opératoire de fonctionnement, de réaction par rapport à différentes situations de vie qui va être complètement différente. Alors, le propos, c'est que souvent, dans l'expérience de l'amour qu'on peut avoir, eh bien, on va associer le fait que forcément l'autre, dans un lien d'amour, ou dans ce qu'on pense être de l'amour, on va attendre, c'est sous-entendu, parce qu'on l'a aussi expérimenté à différentes reprises dans différentes relations avant cette rencontre, que finalement l'autre va être dans le ressenti des éléments, des choses, des perceptions, des sentiments clarifiés de la même façon que soi. On a la sensation, on croit que il y a un lien d'amour à partir du moment où l'autre ressent exactement ce que je ressens, au moment où je le ressens, et va pouvoir répondre justement aux besoins ou à l'inconfort que je peux éventuellement ressentir. Or, là, particulièrement dans ce lien, vu la différence de profil de chaque entité de la dyade, de chaque membre du duo, eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné de cette façon. Et c'est ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est que finalement, est-ce que chacun arrive dans l'expérimentation de cette relation et peut-être n'aurait pas vocation à se rencontrer ou en tout cas matcher dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que on va avoir l'habitude d'avoir été en relation avec des personnes qui finalement ont répondu d'une façon assez concordante par rapport à ce qu'on attendait. Alors ça, c'est un cas de figure, c'est peut-être plus en lien avec le profil de la prédominante consciente ou prédominante yang, qui au travers de ces formes d'intelligence va vraiment beaucoup plus ressentir au travers de son corps et des sensations, de sa sensorialité, et va répondre et capter les informations au travers de son intelligence intellectuelle. Donc va plus avoir accès à une conscience corporelle et une conscience intellectuelle des événements, des relations. Et ce qui fait qu'en fait, la prédominante consciente, la prédominante yang, souvent aura eu déjà l'expérimentation de la relation d'une relation profonde, d'une relation engageante. Et
le ressent au travers de toutes ces formes d'intelligence-là qui sont particulièrement développées. Donc souvent, la prédominante consciente a déjà eu, au moins une fois, l'habitude d'une relation profonde, assez longue, et ressent et sait que l'amour, quand c'est ressenti, eh bien, ça passe par des sensations dans le corps. Et ces sensations, elle y est habituée, elle sait les reconnaître. Notamment que dans la relation d'amour, alors ça peut être en amitié, mais comme ça peut être dans le couple, parce que dans le couple, il y a un engagement qui est encore plus profond que dans la relation d'amitié, il ne se joue pas tout à fait la même chose. La relation de couple, c'est celle qui est la plus engageante. Donc, la prédominante consciente du duo, de la prédominante yang, c'est que ça passe forcément par des sensations qui peuvent être très agréables, comme des sensations qui peuvent être moins agréables. Qu'on expérimente des émotions qui sont complètement différentes au sein même de la relation d'amour. Chez la prédominante subconsciente ou la prédominante yin, ça, ce sont des intelligences qui sont moins bien intégrées. Alors, on ne peut pas dire qu'une prédominante subconsciente ou yin ne ressent rien du tout. Bien au contraire, même on pourrait dire que c'est au niveau des émotions ressenties de façon très 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 puissante, mais ça passe pas par les mêmes canaux. Et ce qui fait que, du coup, la perception des choses, le ressenti des choses, la façon d'y répondre, va faire que ça va avoir du mal à se rencontrer. Donc, chez une prédominante consciente, ça passe par le corps. Ça sous-entend que il y a besoin, et notamment forcément au travers de la sexualité et de la sensualité, justement, c'est ressenti au travers du corps, avec vraiment des signaux, des sensations qui sont très perceptibles. Ça peut être des tremblements, ça peut être des pleurs, ça peut être ressentir vraiment les émotions traverser le corps avec ce que sont censées amener les émotions, un appel à une action, un appel à une expression, un appel à un ressenti. On pourrait dire que la prédominante consciente ou yang est très passionnée quand il y a quelque chose qui la traverse, qui se donne à ressentir, quand bien entendu l'enjeu dans la relation n'est pas aussi élevé, c'est assez calme, c'est dans certains ressentis, mais pas aussi intense, et va systématiquement le manifester, l'exprimer. Quand elle se retrouve en face de son complément universel, ou d'une autre personne d'ailleurs, parce que ça fonctionne aussi de la même façon, mais sauf que la particularité de ce lien, c'est comme presque une obligation à se retrouver en face à face par cette attraction qu'il y a, par cette puissance d'aimantation qui fait que presque les deux ne peuvent pas faire autrement que de se retrouver à certains moments l'un en face de l'autre, mais finalement, il va y avoir la conscientisation par l'expérimentation qu'il y a quelque chose en face qui ne fonctionne pas du tout de la même façon que moi. Et c'est là où justement, chez la prédominante subconsciente ou yin, ce qui ressort souvent, c'est que dans le type de relation qu'elle a pu expérimenter avant cette fameuse rencontre avec cet autre, c'est que quelque part, et ça elle s'en rend compte, elle le conscientise au bout d'un certain temps, c'est que elle attendait des signaux de la part de l'autre qui étaient pour elle, dans ses repères, la preuve de l'amour qui pouvait être ressenti par l'autre. C'est-à-dire qu'elle attend des signaux qui vont lui donner et qui pour elle sont la preuve qu'il y a de l'amour. Mais simplement ces signaux ne sont pas tout à fait ajustés à la réalité parce que chez elle, ça a du mal à passer par la sensorialité. Et en même temps, l'intelligence intellectuelle, dans le sens d'un développement, d'une élaboration de pensée très séquentielle, basée sur différentes expérimentations, avec beaucoup d'informations qui sont enregistrées, qui génèrent de la connaissance et qui peuvent permettre de mettre en comparaison
ce que je suis en train, ce qu'elle est en train d'expérimenter là dans cette relation avec d'autres expérimentations, sans rappeler, les mettre en comparaison pour pouvoir justement faire le distinguo de la particularité de ce qui est ressenti, de ce qui est perçu dans ce lien par rapport à d'autres. Et chez une prédominante subconsciente ou yang, souvent ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, elle se rend compte, après la rencontre avec cet autre, que finalement, les relations dans lesquelles elle a été jusqu'à présent, elle pensait que c'était de l'amour, mais finalement, ça n'en était pas. C'est-à-dire que, du coup, comme elle n'a pas ces indicateurs corporels et ce développement intellectuel abouti, je ne dis pas qu'une prédominante subconsciente ou yin ne réfléchit pas. Elle a beaucoup de formes pensées qui la traversent, mais c'est sous forme de flash, de perception, avec plein d'informations qui arrivent en même temps. Mais c'est pas du tout la même chose que ce qui est développé et élaboré chez la prédominante consciente ou la prédominante yang. Donc ce qui fait que la prédominante subconsciente va évoluer dans la vie à beaucoup de niveaux, quelles que soient les relations, quelles que soient les situations, en se basant sur ce qu'elle est censée ressentir. C'est-à-dire que comme ça passe pas assez par cette sensorialité qui n'est pas assez développée, donc cette conscience corporelle pas assez développée, entre autres, eh bien, elle va devoir avancer, faire sa vie en se basant sur quelque chose. Et ce sont des résultats attendus par rapport à ce qu'elle est censée réagir. Comment, bien souvent, elle va poser la question de « mais qu'est-ce que je dois ressentir là exactement ? C'est quoi ? C'est comment je dois réagir par rapport à cette situation que je ne connais pas ?» Comme une attente d'avoir comme un mode opératoire, une explication, d'avoir appris, intégré finalement, enfin plus que appris, mais c'est quel est un mode d'emploi sur la façon de réagir, comment il faut faire, c'est quoi être en couple, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est en couple, qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à l'autre. Mais ça ne passe pas par quelque chose d'instantané, comme chez la prédominante consciente, qui se laisse guider par cette guidance qui est la sienne et qui est particulière chez la prédominante consciente, ou yang, qui est au travers des signaux que lui renvoie son corps. La prédominante consciente, même si elle ne sait pas où elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas ce qui va se passer par la suite avec cette personne, elle n'a pas cette capacité, comme la prédominante subconsciente, de capter ces informations de « je perçois la finalité avec cette personne, je perçois la finalité dans cette situation de là où ça va m'amener ». Elle vit l'expérience et elle se laisse guider au travers de toute cette sensorialité et en même temps de toutes ces pensées élaborées au travers des processus qui ont été mis en place issus de ces différentes expériences qu'elle a vécues dans sa vie. Et c'est là où il est difficile que ça se rencontre. Voilà où finalement est l'incompréhension mutuelle dans ce duo. Et c'est important de conscientiser ça, parce que ça donne l'indication de pourquoi ça a du mal à se rencontrer, pourquoi à certains moments c'est si violent, et pour l'un et pour l'autre. Parce que quand l'un se base sur certains indicateurs, eh bien, ces indicateurs-là ne sont pas ceux que l'autre perçoit et sur lesquels il se base pour manifester, pour avancer. Donc par exemple, ça nous ramène à finalement le concept et l'expérience ou la représentation qu'a chacun des membres de la dyade concernant l'amour. Souvent, encore une fois, quand on parle d'amour, en fait, on a la conviction ou la croyance que c'est exactement les mêmes indicateurs pour toutes les autres personnes, pour chacun. Mais c'est pas vrai.
Ce n'est pas la réalité. Chacun a une représentation de l'amour dans ce qu'il y a à ressentir, dans la façon de se comporter, dans la façon d'être en relation, qui est complètement différente dans ce duo. Donc ça, c'est important de le conscientiser. La prédominante consciente ressent par le corps, au niveau des sensations, et a besoin de se repérer par rapport à ça. D'où la nécessité d'être en contact, d'être en communication. Ça peut être au téléphone, ça peut être en visio, ça peut être régulièrement envoyer des messages, comment tu vas, t'as passé une bonne journée, etc. Comme ça peut être aussi être en contact physique, en présence avec l'autre. Ça va être important parce que la prédominante consciente va se baser sur plein d'indicateurs autres que ce qui est écrit. C'est-à-dire quand je suis avec quelqu'un, en face de quelqu'un et que je dis « Ah, je suis content de te voir », mais qu'en fait, dans mon langage corporel, j'ai des indicateurs qui montrent que finalement, je suis pas tout à fait à l'aise là maintenant à être en face de toi, peut-être parce que j'ai envie d'être ailleurs ou que j'avais quelque chose d'autre de prévu ou qu'il y a quelque chose comme un projet qui m'attend et dont j'ai hâte que ça se finalise et que donc j'ai pas envie de perdre de temps et que je veux justement continuer d'être en activité dans ce projet et que finalement si je suis en face de toi, même si je t'apprécie, eh bien j'ai la sensation de perdre mon temps, je m'impatiente, etc. Tout ça, ça peut se capter quand on est en présentiel avec l'autre ou même au téléphone, au son de la voix. On peut capter ces indicateurs. D'accord ? Et c'est ce que la prédominante consciente va aller chercher. Donc elle ressent par son corps. Les sensations sont très importantes pour elle et vont lui permettre aussi d'alimenter et de répondre au travers d'une forme, d'une pensée et d'un développement psychique très élaboré. Chez la prédominante subconsciente, par contre, les repères vont être complètement différents. Il va y avoir plutôt une stimulation visuelle sur la présence de l'autre, son attitude, et en même temps au niveau des émotions qui peuvent être ressenties, de ce qui se dégage, de ce que dégage l'autre. Donc, qui va avoir plutôt envie de rester ou plutôt envie de partir ou de se couper complètement. Parce que chez la prédominante subconsciente, ou yin, bien il y a cette difficulté d'être traversée par les émotions, de les ressentir dans le corps. Non pas qu'elle ne ressente pas l'énergie des émotions, mais c'est difficile pour elle de les tenir dans le corps. Pour elle, c'est ressenti comme quelque chose de dangereux, parce que toute la conscience corporelle ou les intelligences qui amènent à la conscience corporelle et intellectuelle, au travers de cette forme pensée très séquentielle, eh bien, c'est moins présent chez elle et ça lui fait peur parce qu'elle n'y est pas habituée, parce qu'elle ne l'a pas intégré. Quelque chose qui peut être perçu par une prédominante consciente comme étant c'est normal. Là, je ressens un stress, quelqu'un m'a dit une phrase qui m'impacte, qui me contrarie, ça se donne à ressentir dans une certaine zone de mon corps d'une certaine façon. Je reconnais cette sensation et je sais ce qui se passe là par rapport à ça. Et une prédominante subconsciente va avoir du mal avec ça. Tout simplement ne pas pouvoir et ne pas vouloir rester dans la sensation dans le corps que ça génère. Et tout de suite s'échapper pour pouvoir justement être en neutralité. Ce qui va générer aussi, du coup, de la part de la prédominante consciente, ou yang, de pouvoir justement, parce que c'est contre-intuitif, cette réaction. Et donc, de se sentir interpellé de ce ressenti de neutralité émotionnelle qui ne lui paraît pas relié au corps. Et ça va l'intriguer. Et moins elle va saisir ce qui se passe, plus sa façon d'y réagir, ça sera d'aller au contact, de poser des questions, de rentrer en communication pour ressentir, pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui t'a amené à ressentir cette sensation? Ou tout simplement, suivant la dynamique du duo, ressentir que waouh, c'est quelque chose de complètement étranger pour soi. Et quelqu'un qui fonctionne comme ça, pour moi, ça me génère beaucoup trop de stress parce que ce n'est pas une façon de répondre à la situation qui me paraît cohérente. Donc, l'incompréhension mutuelle dans ce duo, elle est réelle pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Et quelque part, c'est ce qui va venir jouer le rôle de vous faire revenir vers vous. Ce qui va vous intriguer et ce qui va vous amener dans des positions très inconfortables va jouer le rôle de vous ramener vers vous pour pouvoir découvrir que vous ne fonctionnez pas comme tout le monde, de pouvoir découvrir quelque part votre unicité, ce qui fait la différence avec d'autres personnes et qui fait que à ce moment-là, vous commencez à vous rendre compte que vous avez certaines compétences, certaines qualités, certaines formes d'intelligence qui ne sont pas anodines et qui ne sont pas forcément celles que tout le monde détient. Donc, ce passage-là, ce retour vers soi, qui va contribuer à mieux vous connaître, ça va vous aider justement à vous accueillir, à vous aimer. Il est important, il est fondamental de s'aimer en même temps avec toutes ses parts sombres. Parce que chaque individu a aussi ses parts sombres et de ne pas les rejeter et en tout cas de les identifier. L'autre va jouer ce rôle justement de contribuer à identifier tous ces modes opératoires et cette typicité ou plutôt cette neuroatypicité. Quand vous êtes dans l'expérimentation de ce duo, vous avez un profil de haut potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est important à identifier. Parce que ça fait partie de la connaissance de vous, dans lequel vous êtes amené dans ce processus ou sur ce parcours. Donc, dans l'expérimentation de ce lien, c'est pas systématiquement évident. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette attraction très puissante qui opère entre vous, et donc cet amour qui peut être ressenti, et d'ailleurs chez une prédominante subconsciente ou consciente, il peut y avoir vraiment la découverte que ce que c'est que l'amour, et ce que ça donne à ressentir dans le corps, et que ça lui fait peur. Et que ça pouvait être quelque chose qui pouvait être fui d'ailleurs par le passé. Mais voilà ce qui est ressenti. Ce n'est plus du tout de l'idéalisation à ce niveau-là. C'est plus conceptuel, c'est vraiment ressenti dans le corps. Il y a besoin de venir intégrer le corps et la matière pour expérimenter ce duo. Donc il y a deux profils différents, avec des formes d'intelligence qui au départ sont beaucoup plus développées d'un côté que de l'autre, et qui fait que il y a des expérimentations qui ne sont pas forcément évidentes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que la représentation de l'amour ou du couple, comme on a pu s'en faire, ou qu'on a pu nous la présenter, en fait, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient être touché, qui vient être remis en question. Alors, le propos, et ça se joue en ce moment beaucoup, il y a quelque chose qui remonte depuis un certain temps, depuis particulièrement intensément, depuis plusieurs mois, qui vient donner à ressentir qui vous êtes, d'où vous partez, quels sont vos modes opératoires,
et quelles sont les formes d'intelligence qui sont particulièrement développées en vous, qui vous êtes. Ça ressort beaucoup dernièrement en séance, et ce qui peut être très perturbant, parce que pour certains, pas systématiquement, mais vous pouvez avoir cru être dans un profil en particulier. Et avec toutes les représentations que vous avez mis en face, parce que vous les avez entendues, parce que vous les avez lues, finalement, vous avez fonctionné selon un schéma, mais qui n'était pas complètement le vôtre. Donc là, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, qui est très intense, et qui amène à révéler. Et la révélation, elle peut être intense, voire même ressentie comme très brutale. C'est-à-dire, dans le cas d'une prédominante subconsciente, ou yin, vraiment ressentir l'appel dans le corps, puisque c'est ces formes d'intelligence-là, que vous êtes amené à intégrer et à développer et à expanser en vous. Alors ça se fait d'une certaine façon, ça ne va pas forcément se faire tout seul, mais en tout cas vous allez ressentir comme un appel puissant. Et ça implique effectivement de passer et de se laisser traverser par des émotions au travers du corps, de la sensorialité et de ces formes d'intelligence-là. Et de ces formes pensées très élaborées, très séquentielles. Ce qui n'est pas forcément évident. Même chose de l'autre côté, pour une prédominante consciente ou yang, il va y avoir une ouverture qui va se faire en termes de perception intangible et qui va se donner à ressentir de plus en plus, qui peut faire que une prédominante consciente à ce moment-là va se sentir vraiment dans une période ou dans un passage assez désancré, assez connecté avec plein d'informations qui peuvent arriver un peu comme un tourbillon et qui peuvent avoir du mal à être gérées de la façon dont elle avait l'habitude de le gérer. Donc en ce moment, c'est une période assez intense qui vient rappeler tout le monde à être à sa place et à conscientiser réellement ce qu'il y a à expanser, c'est-à-dire les formes d'intelligence qu'il y a à développer. Et ça vient rappeler très, très fort, très 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 fort. Voilà. Alors, ce qui m'amène aussi à vous parler de mon accompagnement au travers et avec les personnes qui viennent en consultation et qui expérimentent ce lien d'âme. Parce que l'accompagnement, à ce moment-là, il va être très important. Et je vous parlerai tout simplement de ma posture et de ce que je ressens et de la façon dont ça s'expérimente dans une séance. Accompagner quelqu'un qui expérimente ce lien, pour moi, ce n'est pas juste avoir la connaissance de la dynamique de ce lien et des personnes et du mode de fonctionnement et du profil de chaque personne finalement qu'il constitue, c'est important. Et il y a, et je vous transmets des informations par rapport à ça. Mais ça n'est pas un objectif de vous faire rentrer à tout prix dans ce lien. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Pour moi, en tant que thérapeute, puisque c'est mon métier, je suis hypnothérapeute, donc j'accompagne différentes personnes, et pas uniquement des personnes qui sont dans l'expérimentation de ce lien d'âme. Et il me semble important de le préciser. Accompagner des personnes qui sont dans ce lien d'âme, ça passe tout simplement par un accompagnement à contacter dans cette banque de données mémorielles du subconscient les différentes mémoires qui ont nécessité à être contactées pour pouvoir vous permettre de vous retrouver à votre place
de réussir votre vie et non pas de réussir dans la vie, c'est-à-dire de vous mettre au centre de votre vie et de manifester dans tous les différents aspects de votre vie ce qui concorde à votre essence. Et c'est pas une mince affaire, c'est pas un mince programme. Donc accompagner des personnes qui sont dans l'expérimentation de ce lien d'âme, pour moi, ça passe par une connaissance à la fois de cette dynamique dans ce lien, mais aussi la connaissance et l'expérience des profils de haut potentiel, de la même façon que de la connaissance des différentes stratégies de protection psychique, et notamment de l'ego, pour savoir détecter, identifier les processus de dissociation, les différents troubles. J'accompagne beaucoup de personnes, et pas uniquement des gens qui sont dans l'expérimentation de ce lien d'âme, des gens qui se retrouvent dans des situations qui ont besoin de débloquer quelque chose parce qu'elles ressentent des difficultés dans leurs relations, des difficultés dans les troubles d'attachement par exemple, problèmes de dépression, problèmes de blocage, de difficultés d'avancer, de réaliser ce qui leur correspond de réaliser dans la vie. Donc, il est important aussi, en tant que thérapeute, de pouvoir savoir et accompagner ces passages délicats de contact de mémoire involutive ou de mémoire traumatique qui existent et qui sont enregistrés dans la banque de données mémorielles. Pour moi, accompagner quelqu'un qui est dans l'expérimentation de ce lien d'âme, c'est comprendre toute cette dynamique et en même temps savoir identifier les différents types de mémoires. Et il y a beaucoup de mémoires traumatiques pour pouvoir justement les transcender, les reprogrammer. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est exactement de la même façon pour quelles que soient les personnes qui viennent consulter. Alors, je reçois aussi en consultation beaucoup de personnes qui ont un profil de haut potentiel, quel que soit leur profil. Et souvent, bien souvent, ces personnes vont être bloquées dans l'expansion de leur forme d'intelligence par ces mêmes mémoires à charge émotionnelle involutive, ou en d'autres termes, des blessures émotionnelles. Donc cette approche et cet accompagnement pour réaliser l'exploration, le contact de ces qualités de mémoire, c'est essentiel pour pouvoir accompagner. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est très puissant à ce moment-là et qui est invité à être mis en place. Donc mon objectif dans l'accompagnement, quelle que soit la personne finalement qui vient en accompagnement, c'est de vous aider à éclore, c'est-à-dire à ce que vous vous retrouviez à votre place dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Et ça se fait petit à petit, avec du temps, avec de la persévérance, ça se fait petit à petit. Et ça n'a rien à voir avec une approche analytique et avec une compréhension mentale. Il y a vraiment quelque chose de très profond qui se met en place et dont les résultats se retrouvent concrètement dans la vie des personnes et pas uniquement dans le lien à proprement parler tout de suite. C'est-à-dire que à partir du moment, et ça c'est ce que j'observe dans l'expérience, chez les personnes qui expérimentent ce lien d'âme, à partir du moment où elles réalisent cette reprogrammation accompagnée, eh bien il y a des choses qui se mettent en place dans différents aspects de sa vie, de leur vie, des améliorations, notamment en termes de communication, et qui vont vraiment avec
tout l'entourage, quels que soient les aspects de sa vie. Et au fur et à mesure que vous avancez à ce niveau-là, il y a quelque chose qui bouge dans le lien avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Et en même temps, au fur et à mesure que vous avancez, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, vous avez de toute façon toujours autour de vous des personnes qui viennent pour vous donner l'opportunité d'expérimenter avec votre propre profil, de façon à ce que vous ayez un miroir de vous-même pour voir ce que ça fait, et en même temps avec une ou plusieurs personnes qui sont qui ont les caractéristiques du profil de votre complément universel. Et donc là, ça va vous donner à expérimenter justement comment l'autre perçoit les choses différemment et à certains endroits ne les comprend pas ou ne saisit pas pourquoi vous réagissez comme ça, de telle ou telle façon. Pourquoi vous ne ressentez pas comme elle ressent. Et ça met longtemps avant qu'il y ait cette conscientisation que l'un et l'autre ne fonctionnent pas de la même façon. Et ce qui va être très perturbant chez la prédominante subconsciente, ou yin, pendant longtemps, qu'elle soit première ou seconde cheminante, peu importe, mais c'est qu'il y a une difficulté à ressentir dans le corps. Il y a une reconnaissance d'un bien-être en contact avec l'autre, mais à certains moments, où ça peut être assez récurrent, en contact avec l'autre, il n'y a pas du tout la même façon de ressentir dans le corps. Il y a une absence ou des fenêtres très courtes de ressenti, de sensation dans le corps. Et c'est très perturbant. Parce que du coup, ça renvoie à l'indication de finalement, je ressens rien, donc il n'y a pas d'amour. Mais en fait, ça se passe à un autre niveau. Et tant que, et l'un et l'autre, mais pour continuer dans l'exemple de la prédominante subconsciente yin, les formes d'intelligence qui demandent à prendre plus de place, qui vous mettent en contact avec le corps, la sensorialité, ainsi que les intelligences intellectuelles, tant que c'est pas assez développé, vous ressentirez être coupé de certaines informations. Vous passerez à côté de certaines informations qui viennent vous indiquer ce qui se passe là, au moment où vous y êtes. Et même chose de l'autre côté, chez la prédominante consciente ou yang, il y a un certain nombre d'informations auxquelles elle n'a pas accès. C'est-à-dire, elle n'a pas accès à l'information, mais c'est lui ou c'est elle. Et vous allez finir ensemble, ou vous allez être dans tel type de relation, où il va se passer ci ou ça. La prédominante consciente ou yang n'a pas l'accès à cette information. Ou du moins, tout au début, pendant un bon moment, n'a pas accès à ces informations. Donc, c'est important, je sentais l'importance d'appuyer sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est ce qui ressort vraiment très puissamment dernièrement. Je reviens vers vous très vite, prenez soin de vous.